Le 15e sommet de la francophonie se tiendra à Dakar au mois de novembre 2014. Pour préparer ces assises internationales, les comités scientifiques procèdent à des consultations de haut niveau avec les institutions et pays participants. C'est pour cela que ce comité a organisé le Forum international de jeunes francophones du 9 au 10 octobre à Dakar. Vous sortez vos ardoises à la page 12. Excusez-moi, c'est une erreur. Ok, c'est bon, mais comprenez que l'erreur est humaine. Bon, aujourd'hui, vous mettez comme titre les 2 guerres mondiales. Les 2 guerres mondiales. Monsieur, on dit une guerre. Pardonnez-moi, c'est une confusion. Une confusion. Pour la coordonnatrice du Forum national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, le 15e sommet va se consacrer aussi aux femmes et aux jeunes vecteurs de la paix et acteurs du développement. Francine Muyumba a, au cours de cette rencontre de Dakar, insisté sur le rôle que doivent jouer les jeunes francophones dans le développement de l'espace francophone. Mon pays, la République démocratique du Congo, a relevé de grands défis dans le monde francophone pour la réussite du 14e sommet de la francophonie, tenu à Kinshasa du 12 au 14 octobre 2012, de la 2e édition du Forum des femmes francophones, tenu du 3 au 4 mars 2014, toujours à Kinshasa, et autres défis majeurs à la tête de cette organisation internationale de la francophonie. Nous pouvons que souhaiter, Monsieur le ministre, un grand succès au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et au peuple sénégalais qui se prépare à accueillir le 15e sommet de la francophonie ici à Dakar. En effet, les jeunes francophones doivent jouer un rôle significatif dans le processus de paix, de stabilité et de développement. Ils doivent être également assistés et appuyés pour participer à la gouvernance de leur pays. Le chômage des jeunes reste un défi majeur à relever dans le pays francophone, comme ailleurs dans le monde, et qui mérite une attention particulière. La crise de l'emploi des jeunes doit être considérée comme un fléau capable de déstabiliser nos économies, menacer la paix et nos institutions. Si nous, le pays francophone, nous n'arrivons pas à les résoudre, le pays francophone doit également faciliter l'accès de jeunes entrepreneurs au financement. Les jeunes dans les pays francophones ont droit de vivre dans leur pays en paix et stabilité. Les jeunes ont aussi le devoir de s'épargner de toute activité visant à déstabiliser leur pays, car la paix n'est pas facile à rétablir. Et nous, la République démocratique du Congo, nous avons l'expérience. En ce qui concerne la paix, chers participants, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de veiller sur la consolidation de cette paix chèrement acquise sur le plan diplomatique, des efforts fournis par nos forces armées, avec l'appui de tous ceux qui croient au bien-être du peuple congolais. À la clôture de ce forum, Francine Muyumba, qui a piloté la commission chargée des recommandations, a remercié les participants pour le travail abattu. Réformer le système éducatif pour avoir une formation beaucoup plus axée sur la pratique et adaptée aux besoins des jeunes francophones tout au long de leur cursus scolaire et universitaire. Relever le défi majeur du chômage des jeunes dans les pays francophones en insistant sur l'agriculture, l'éthique et autres secteurs importants. Remercier également le président Macky Sall et l'OIF pour la tenue de ce forum et les jeunes leaders du Sénégal pour avoir impliqué la RDC dans l'organisation de ces forums.